Superbe journée à Montréal. On est jeudi après-midi. J'ai un petit accalmie dans mon travail, alors je prends un petit 45 minutes pour monter sur le Mont-Royal. C'est vraiment trop beau pour laisser passer une journée comme ça. Et aujourd'hui, je prends le chemin, le parcours du combattant. Je prends le chemin le plus difficile, qui est la côte qui monte au Belvédère. Je vous l'ai montré la semaine passée. 2 journées consécutives de chaleur, c'est un vrai cadeau. Après l'hiver qu'on a eu, c'est surréaliste d'avoir de la chaleur comme ça. C'est comme si l'hiver allait jamais terminer. Mais là, c'est bel et bien terminé. C'est l'été à Montréal. C'est ici que ça commence. Ouh, ça va être dur aujourd'hui avec la chaleur. Ici, c'est de l'asphalte. Ça monte à pic pendant au moins 15 minutes. Alors, on se revoit en haut. Ouh, je suis arrivé sur le Mont-Royal, sur le toit. Oh, c'est tout un défi aujourd'hui avec la chaleur. J'ai chaud. Et vous voyez, c'est magnifique ici. C'est vraiment... Je trouve que c'est facile de sortir de la ville tout en étant dans la ville. Ça, c'est propre à Montréal. J'ai pas voyagé beaucoup, mais je peux vous dire qu'ici, vous voyez, je regarde tout autour de moi. Je vois un peu Montréal-Nord, mais on dirait une forêt avec quelques bâtiments. Il y a beaucoup de verdure ici à Montréal, vous voyez. Et c'est vraiment magnifique ici. Il y a la senteur des lilas. C'est le temps des lilas. C'est magnifique. Alors, là, le plaisir commence, c'est de redescendre par l'autre côté, par le lac aux Castors, qui est là-bas. Ce que j'aime quand je fais du vélo comme ça, c'est d'entrer dans la zone. C'est des moments où je suis plus que je pense. C'est comme une genre de paix totale où il n'y a pas de mots, il n'y a pas de pensée en moi, c'est juste l'être à 100%. Il n'y a pas de réflexion métaphysique, il y a juste le ici maintenant, la beauté. C'est vraiment magnifique ici, c'est le lac aux Castors. Bon, toute bonne chose a une fin. Il me faut retourner à la maison. J'ai encore du travail. On se revoit plus tard.
Je suis à la Place des Arts. C'est un endroit quand même très particulier à Montréal, Place des Arts. C'est juste à côté de chez moi. C'est lié au métro Place des Arts. Ici, il y a des spectacles tout l'été. Les Francopholies, festival de jazz. Cet été, je vais être vraiment collé sur les festivals. Ça me rappelle l'époque où je vivais au centre-ville. J'ai déjà vécu au centre-ville, mais plutôt coin Saint-André, Sainte-Catherine. Un peu plus vers l'est. Et j'étais à côté aussi de tout. J'entendais les spectacles au parc Amélie-Gamelin. Émilie-Gamelin, quelque chose comme ça. C'est à côté du quartier gay. Et c'était super dynamique. Dès qu'il y avait un spectacle, je l'entendais. Et ici, j'ai très hâte de voir. Parce qu'il y en a d'autres aussi, le Festival des films du monde. Et il y a quelques autres festivals. Ils ont super aménagé l'espace ici pour vraiment optimiser les spectacles. Donc, je pense que cet été, ça va être un été assez incroyable. En tout cas, je suis content de savoir que je suis à côté. Là, j'aurais pas de bonne raison de ne pas venir. Parce qu'avant, je me disais, je suis déjà venu, ça fait déjà 20 ans que j'habite à Montréal. Quand je suis arrivé au début, je suis allé dans les festivals. Mais à force d'y aller à chaque année, à un moment donné, j'ai passé à autre chose. J'ai commencé plutôt à vivre chez moi et à apprécier mon appartement. Mais peut-être que cet été, étant donné que c'est juste à côté, en marchant, c'est 10 minutes max. Donc, je peux sortir ici avec Martha, bien prendre une marche, et je suis directement dans l'action. C'est très excitant. Je sais pas si vous demeurez dans un centre-ville. Moi, je pense que je suis faite pour ça. J'aimerais bien avoir une maison à la campagne aussi, mais mon point central serait toujours la ville. Je suis un homme de la ville, je suis un artiste de la ville et il y a quelque chose de vivant ici qui, moi, m'inspire. Je me verrais pas vivre à la banlieue, ça c'est certain. Et à la campagne peut-être, mais il faudrait que j'aille assez d'argent pour avoir un appartement à Montréal comme point fixe. Et un petit chalet à la campagne, oui, ça serait intéressant, faire des expériences psychédéliques, aller écrire, sortir un peu de la ville. Mais en vérité, j'ai pas besoin, moi, de m'évader à la campagne pour me sentir en paix. Je me sens dans la paix directement ici en ville. De chez moi, je me sens en paix. Je suis capable de fermer les portes, symboliquement, pour avoir la paix. Donc ça promet. Cet été, je pense que je vais vous faire découvrir des aspects de Montréal très intéressants. J'espère que ça va vous donner le goût de venir visiter Montréal. Et puis si vous êtes à Montréal, contactez-moi. On ira prendre un café, on ira parler. Je vous ferai visiter quelques-unes de mes places préférées. Donc merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.